Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rose sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau chasseur furtif biplace, le J20S de la Chine, qui est le pionnier des capacités avancées de contrôle de drones. Lors du salon aéronautique de Shanghai 2024, Avic a présenté le J20S, une nouvelle variante biplace du chasseur furtif chinois de 5e génération, le J20. En tant que chasseur furtif biplace officiellement dévoilé au monde, le J20S met en évidence le développement de la Chine en matière de technologie furtive pour des applications de combat complexes. Ce modèle est conçu pour améliorer la polyvalence des missions de combat en exploitant un siège arrière pour les rôles supplémentaires tels que la suppression électronique, le commandement tactique et le contrôle des essaims de véhicules aériens sans pilote UAV drones. Selon des représentants d'Avic, les capacités étendues du J20S visent à permettre des missions plus coordonnées, le positionnant comme un ajout important à la flotte aérienne chinoise. Une meilleure connaissance de la situation, un brouillage électronique et des capacités de commandement permettent au J20S de se coordonner avec des véhicules aériens habités et sans pilote, élargissant ainsi son champ d'action opérationnel. Sur le stand Avic, un modèle à l'échelle 1/5 du J20S a été exposé, mettant en valeur sa configuration de siège en tandem et un cockpit sensiblement plus grand que celui du J20 monoplace. Le modèle conserve une grande partie de la structure aérodynamique du J20 d'origine, avec des ajustements mineurs au nez et au fuselage pour s'adapter à la conception à 2 sièges. Le J20S, développé indépendamment par la Chine, est décrit comme un chasseur furtif, multirôle, lourd, à moyenne et longue portée, conçu à la fois pour la domination aérienne et les frappes de précision contre des cibles terrestres et maritimes. Une meilleure connaissance de la situation, un brouillage électronique et des capacités de commandement permettent au J20S de se coordonner avec des véhicules aériens habités et sans pilote, élargissant ainsi son champ d'action opérationnel. Le J20S a fait sa première apparition publique au salon aéronautique de Shanghai 2024 après des spéculations sur son existence depuis qu'il a été observé pour la première fois dans une vidéo promotionnelle en 2021. Des images ultérieures ont fait surface en 2022, faisant allusion à une version biplace capable de contrôler des avions ailiers sans pilote. Ce modèle peut fonctionner à la fois comme un entraîneur pour accélérer la préparation des pilotes du J20 et comme une plateforme tactique où l'opérateur du siège arrière peut se concentrer sur des rôles de mission complexes tels que la coordination d'ailiers sans pilote comme le Hondu GJ11 ou la fourniture d'alertes et de contrôle aéroporté, les AEWNC. Dans cette configuration, le siège arrière permet à un deuxième opérateur d'aider à la gestion des capteurs et à la prise de décision tactique, réduisant ainsi la charge de travail du pilote dans les opérations de haute intensité. Le rôle potentiel du J20S consiste notamment à servir de nœud tactique au sein du programme chinois d'ailier fidèle, grâce auquel l'opérateur du siège arrière pourrait diriger plusieurs drones dans des opérations de reconnaissance, de surveillance, d'interférence ou de frappe. Équipé des missiles PL-15E et PL-10E, il est conçu pour une gamme de tâches, notamment les frappes au sol et le contrôle des opérations de drones depuis les airs. Certaines sources suggèrent qu'une fois opérationnel, le J20S pourrait apporter des changements aux exercices d'entraînement et aux tactiques de combat aérien au sein de la force aérienne de l'armée populaire de libération, la PLAAF, en s'adaptant aux conditions du champ de bataille en réseau et basé sur les données. Notamment, le J20S est considéré comme le premier chasseur biplace de 5e génération officiellement dévoilé, ce qui le positionne comme un atout distinctif dans la stratégie évolutive de l'armée de l'air chinoise. Les observateurs présents au salon aéronautique ont également noté les débuts du J-35A, un chasseur furtif de taille moyenne embarqué destiné à des rôles de supériorité aérienne apparaissant à côté du J-20S dans le hall d'exposition de l'Avic.
Le J-35A utilise une configuration traditionnelle monoplace et bimoteur avec des caractéristiques furtives et aérodynamiques intégrées. Ses principales missions comprennent le contrôle aérien et les contre-opérations contre les avions et les missiles ennemis, soulignant la capacité de la Chine à développer plusieurs chasseurs de 5e génération. Le développement du J-20S a également donné lieu à des spéculations sur les futures mises à niveau du moteur. Actuellement, le J-20 fonctionne avec un moteur WS-10B, mais le modèle J-20S plus lourd pourrait nécessiter le WS-15 pour répondre pleinement aux normes de performance compte tenu du poids supplémentaire et des exigences de mission d'une configuration à 2 places. Des rapports indiquent que les profils de mission du J-20S pourraient éventuellement englober des tâches traditionnellement effectuées par des avions d'alerte avancés en s'appuyant sur ses capacités de partage de données et de mise en réseau pour agir comme un centre de commandement localisé pour les moyens aériens et terrestres. Le J-20S s'inscrit dans la continuité des investissements de la Chine dans les systèmes de combat aérien coordonnés, en particulier dans la mesure où elle coïncide avec le 75e anniversaire de la PLAAF, où 36 types d'équipements, dont divers chasseurs avancés, ont été exposés. Cet événement souligne l'expansion de la gamme des chasseurs des 4 mousquetaires de la Chine, qui comprend désormais le J-10C, le J-16, le J-20 et le J-35A, récemment présentés. Dans le cadre de cette stratégie aéronautique plus large, le J-20S ainsi que le J-35A témoignent de la capacité de la Chine à déployer une flotte de chasseurs de plus en plus variée et techniquement sophistiquée qui soutient l'accent mis par la Chine sur ses capacités aériennes et tactiques en réseau dans des environnements contestés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.